Tu prends une photo d'abord, Néna, là? Voilà. Bien. Madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter à nos lecteurs, téléspectateurs? Bonjour à tous, je suis Madame Gaye Aïdasek. Je suis la directrice exécutive en charge du développement au sein de AIBD SA et je suis aussi la coordonnatrice de l'unité de gestion de la stratégie du hub aérien, qui est un organe qui a été mis en place par arrêté ministériel et qui est en charge de coordonner les activités de déploiement du plan stratégique hub aérien et touristique à l'horizon 2035. Merci. Donc, en fait, c'est vous qui, d'une certaine façon, contribuez à cette stratégie qui consiste à mettre un peu partout au Sénégal, à rénover les aéroports un peu partout au Sénégal. Par exemple, pour ce qui concerne l'aéroport de Saint-Louis, qu'est-ce qui vous a, disons, le plus motivé dans sa réhabilitation, dans sa reconstruction? La reconstruction des aéroports régionaux a été identifiée comme un axe très important dans le cadre de la mise en œuvre de cette ambition que nous avons de faire du Sénégal le premier hub aérien sous-régional. Parce que quand on parle de hub, bon, manque. Jusqu'à la présentation. Non, sur la présentation. Hein? La première question. La première question, oui, c'était juste pour que vous nous dites comment est arrivée l'idée de lancer la réhabilitation ou la reconstruction de l'aéroport international de Saint-Louis. La reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal est un des axes forts du plan Sénégal émergent qui vise à faire du Sénégal le premier hub aérien sous-régional à l'horizon 2035. Quand on parle de hub à l'échelle sous-régionale, mais il était aussi important de générer plus de trafic interne et d'améliorer la mobilité au sein de notre pays. Et pour cela, il s'est avéré important, voire même très urgent, de réhabiliter un certain nombre d'aéroports régionaux, notamment cet aéroport de Saint-Louis que nous avons l'honneur d'inaugurer aujourd'hui. Il faut savoir que cet aéroport de Saint-Louis est particulièrement stratégique, car vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal va bientôt être producteur de pétrole et donc un important trafic est attendu, un trafic à fort potentiel économique. C'est dans ce cadre-là que cet aéroport a été identifié parmi les urgences du PRAS, Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal. Et pour Saint-Louis, qu'est-ce qui va être déterminant ou décisif dans la mise en service de cette unité-là? Alors, le projet a été particulièrement bien conçu dès sa phase initiale, parce que cet aéroport sera à terme un aéroport international qui aura donc la capacité de recevoir directement des vols qui viennent depuis l'étranger. Et comme je le disais tantôt, avec les perspectives qui sont devant nous en termes de production pétrolière, il y a un important trafic qui est attendu et ce sera un axe stratégique fort pour les hommes d'affaires qui doivent venir au Sénégal, de pouvoir atteindre directement la destination finale sans passer par la capitale. Quel va être le rapport entre l'aéroport du Sénégal et AIBD? Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique hub aérien touristique à l'horizon 2035, un des prérequis les plus importants qui avait été identifié est d'optimiser le modèle économique d'exploitation des aéroports. C'est dans ce cadre que la fusion entre l'ancienne agence des aéroports du Sénégal et AIBD SA a été actée. Et c'est ainsi que AIBD SA aujourd'hui, en plus de la plateforme principale de DIAS, est en charge du réseau de 13 aéroports régionaux, justement pour avoir un modèle économique qui soit pérenne et qui assure une parfaite coordination entre l'ambition au sein de Dakar, mais aussi l'ambition nationale. On voit que dans votre stratégie, vous vous déplacez un peu Kolda, Sédhiou. En quoi, par exemple, les aéroports dans ces localités relativement périphériques et économiquement, entre guillemets, faibles, en quoi réhabiliter ou reconstruire les aéroports dans ces localités est-il pertinent?
Des études économiques ont conduit à la sélection de ces aéroports qui doivent être réhabilités de façon urgente. Kolda reste quand même une destination touristique intéressante et ce sont justement des opportunités de découvrir, notamment pour les Sénégalais, ces zones touristiques à fort potentiel. C'est pour ça que le choix a été fait de passer en priorité la réhabilitation de ces aérodromes secondaires. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que la zone sud est une zone à forte production agricole. Donc il était important de créer un cadre de synergie entre les ambitions nationales en termes de développement, notamment de l'agriculture pour la zone sud, et de pouvoir à terme aussi accompagner la production, l'importation, l'exportation de la production agricole depuis cette zone sud vers la plateforme principale de Diass, afin même de s'ouvrir des débouchés à l'international. Parce que toute cette ambition que nous avons est accompagnée par un programme de développement au sein même de la plateforme principale aéroportuaire, notamment en termes de logistique, pour pouvoir recueillir toutes les productions qui seront récoltées dans tout le Sénégal. Oui. Je crois que c'est bon, hein. Bon, je pense que le plan stratégique hub aérien et touristique est une émanation du plan opérationnel du ministère du Tourisme et des Transports aériens, qui lui-même est une émanation du plan stratégique du plan Sénégal émergent. L'objectif qui est adressé à travers ce plan est de faire de Dakar la première zone de transit, donc le hub à l'échelle sous-régionale. Et pour ce faire, un certain nombre de prérequis avaient été identifiés, notamment en termes de prise en charge du rayon d'aéroports régionaux au sein du Sénégal, en termes aussi de mise en place des systèmes de tarification de redevances qui permettent de supporter toute cette ambition. Et pour ce faire, 4 piliers ont été définis pour ce plan stratégique. Le premier, c'est la génération de plus de trafic. On parle de trafic passager, mais aussi de trafic de transit. Le deuxième pilier est l'amélioration de l'expérience voyageur pour tous les passagers qui vont venir au Sénégal, que ce soit sur la plateforme AIBD, mais aussi dans les aéroports régionaux comme Saint-Louis où nous sommes aujourd'hui. Le troisième pilier de ce plan stratégique, c'est la diversification et le rayonnement. Aujourd'hui, au sein de AIBD, nous avons une infrastructure aéroportuaire de base qui est cet aérogare, mais il est important d'accompagner le développement de cette infrastructure, de tout un programme d'infrastructures, notamment des infrastructures hôtelières, des industries aéronautiques qui peuvent accompagner le développement économique de toute cette zone. Enfin, nous avons comme dernier pilier la sécurisation foncière. Diversification, expérience. Le dernier pilier, enfin, c'est l'accès et la connectivité. L'accès est, parce que comme vous le savez, l'aéroport de Diass est situé à 50 km environ de Dakar. Il était important d'offrir aux voyageurs qui viennent sur cette plateforme des solutions multimodales pour pouvoir atteindre de manière optimale cette plateforme aéroportuaire. Et nous avons déjà le projet du TER qui entre dans cette ambition-là. Et nous sommes aussi en train de travailler pour développer d'autres accès, d'autres moyens de connectivité pour allier cette plateforme principale. Et ce plan stratégique va se dérouler sur quelle durée? L'horizon que nous avons, c'est 2035. Notre ambition est, à l'horizon 2035, d'avoir un trafic de 10 millions de passagers. Aujourd'hui, le milestone, c'est-à-dire l'étape intermédiaire, consistera à accueillir 5 millions de passagers à l'horizon 2025. Et pour ça, parmi les 15 projets phares qui constituent le plan stratégique hub aérien, nous prévoyons de réaménager urgemment l'aérogare dans sa configuration actuelle pour aménager des jetées qui vont permettre d'accueillir plus de trafic transit, parce que c'est ce trafic transit qui permettra véritablement de parler de hub aérien. Avec l'émergence du Covid, nous avons malheureusement été ralentis, mais aujourd'hui, nous sommes déjà en train de recouvrer presque le trafic de référence, qui est le trafic de 2019. Nous avons bon espoir de pouvoir atteindre rapidement cet objectif intermédiaire de 5 millions de passagers.